Salut les jeunes et les moins jeunes et bienvenue à ce cours de sciences en mode télétravail. Alors puisque vous avez la chance de rester chez vous, je vous propose quand même de suivre le cours de sciences de votre ordinateur ou de votre smartphone. Alors, nous allons aujourd'hui reprendre là où nous nous étions arrêtés avant les vacances et il vous faudra donc prendre votre cours et de quoi écrire. Si jamais je vais trop vite, au moins vous avez de la chance, vous pouvez faire pause sur ma tête. Et je m'arrêterai de parler un instant. Alors, tout d'abord, petit rappel de ce que nous avions abordé avant les vacances dans le chapitre magique, chimique, physique. Nous avions vu que la matière était formée de trois façons différentes, sous trois états. L'état solide, comme la craie, l'état liquide, comme l'eau qui est dans ce verre, et l'état gazeux, comme l'hélium qui est dans ce ballon. Pour chaque état de la matière, la disposition des molécules et leur mouvement étaient différents. Nous avons vu également qu'on pouvait transformer les molécules, les faire disparaître et en faire apparaître de nouvelles, en faisant par exemple chauffer du lait, en faisant réagir du jus de raisin avec du bicarbonate. Ces phénomènes sont ce qu'on appelle des phénomènes chimiques. Alors, lors d'un phénomène chimique, les molécules qui étaient là au départ disparaissent et d'autres molécules apparaissent, comme dans le cas du jus de raisin. Au départ, nous avions un colorant rouge dans le jus de raisin, et lorsqu'il a été mis en contact avec le bicarbonate de soude, il y a un autre pigment, un autre colorant qui s'est formé dans le jus de raisin. Donc nous étions bien face à un phénomène chimique. Nous avons vu par contre que lorsqu'un glaçon fond, c'est un changement d'état. Les molécules d'eau ont changé de disposition, mais elles sont toujours là. Au départ, dans le glaçon, les molécules sont toutes serrées et immobiles, et puis à cause de la chaleur, les molécules se mettent à s'espacer et à bouger, et donc cela forme un liquide. Mais les molécules n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Et dans ce cas-là, on est face à un phénomène physique. Nous avions également abordé avant les vacances la loi de Lavoisier. Alors Lavoisier, c'est ce brave type qui a découvert que si on met un bouchon au-dessus d'une réaction chimique, la masse ne change pas, la masse ne reste pareille. Alors, de manière plus simple, il avait dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, ça c'est un peu simple, et donc pour vous, il y aura une phrase un peu plus compliquée, et cette phrase dit que lors d'une réaction chimique, la masse totale des produits formés est égale à la masse totale des réactifs. Pour rappel, le produit, c'est ce qui va se former, ce qui va apparaître lors d'une réaction chimique, tandis que les réactifs, c'est ce qu'on a mis au départ pour qu'il y ait une réaction. Quoi qu'il arrive, les réactifs, une fois qu'ils ont réagi, ne sont plus là, mais la masse de l'ensemble est pareille. Et ça, c'était donc la loi de Lavoisier. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer l'activité 6, qui se trouve à la page 53 de votre cours. L'activité 6 qui s'appelle Au feu. Alors, le feu a toujours été un élément important pour les hommes. En effet, depuis que l'homme a su maîtriser le feu, ça lui a grandement changé la vie. Le feu est toujours très utile aujourd'hui. Il y a toujours des poêles au pelé, des chaudières au gaz, vos anciennes voitures au diesel ou à essence sont des voitures dans lesquelles il y a aussi un feu maîtrisé. Et donc le feu est encore l'ami de l'homme. Hélas, parfois, il peut être notre ennemi puisqu'il peut brûler des maisons, des forêts ou tuer des gens par asphyxie. Alors, pour que le feu reste notre allié, il n'y a qu'une solution, c'est le connaître et savoir comment le contrôler. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre et au cours de cette activité 6. Alors, lorsque on fait du feu, il faut toujours au départ
quelque chose à brûler. Dans ce cas-ci, nous utiliserons une bougie et il faut l'allumer. Oui, là, je cherche un peu mes mots, mais c'est pas grave, je vais rebondir. Alors, je vous propose de regarder la petite expérience qui est là, si ça veut bien se mettre en route. Oui, ça veut peut-être bien se mettre en route. Voilà, donc la personne en question allume les bougies. Elle va placer dessus les récipients transparents. En classe, nous ferons la même chose avec un plus grand récipient. Alors regardez ce qui va se passer. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà constaté en le faisant chez eux. Une bougie s'éteint et la suivante s'éteint également. Alors la question à 5 centimes, c'est pourquoi est-ce que les bougies s'éteignent? Certains d'entre vous vont me dire, elles manquent d'air. Alors, elles manquent d'air, c'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas assez précis. Alors, en réalité, si la bougie s'éteint, c'est parce qu'elle manque d'un gaz particulier qu'on appelle l'oxygène. Voilà. Alors, sur votre cours, je vous invite déjà à faire le schéma de cette première expérience. Donc, en classe, nous allons prendre une bougie et la recouvrir d'un grand récipient qu'on va appeler un cristallisoire. Alors là, à la page 53, c'est ça, vous avez un cadre dans lequel il faut schématiser l'expérience. Je vais le faire avec vous, avec le programme Paint. C'est moins pratique qu'un crayon, mais au moins vous pourrez suivre la schématisation de l'expérience. Donc au départ, il faut une table. Moi, j'ai juste tracé une ligne. Une bougie chauffe-plat qu'on va allumer. Voilà, une belle flamme. Et nous placerons au-dessus un grand récipient qu'on appelle un cristallisoire. Voilà, vous pouvez déjà dessiner ça. Si je vais trop vite, eh bien, mettez-moi en pause pendant que vous terminez le dessin. Alors, je continue. Nous reviendrons au schéma plus tard. Alors, ensuite, nous allons voir ce qui se passe d'autre lorsque nous faisons brûler une bougie. Nous venons de découvrir que une bougie avait besoin d'oxygène et que s'il n'y a pas d'oxygène, la flamme s'éteint. Nous allons maintenant voir ce qui se passe avec le monsieur qui est là, qui parle anglais, donc je vais essayer de lui clouer le bec et de parler à sa place. Voilà. Ah ben, il parle déjà plus, tant mieux. Comme ça, c'est moi qu'on écoute. Voilà, donc il a mis une bougie sous une petite cloche en verre, au-dessus duquel il y a une petite cheminée. Alors, il va placer une allumette près de la cheminée, à la sortie de la cheminée. Ouais, il pourrait la mettre plus près. Vas-y, mets-la plus près, mets-la plus près. Voilà. Et vous voyez que le gaz qui sort de la cheminée en verre, éteint la bougie. Il y a donc un gaz particulier qui sort de la cloche. Regardez au passage autour de la flamme. On ne voit plus très bien l'intérieur de la cloche. Ça veut dire qu'il y a de la buée qui s'est formée. La buée, je suppose que vous savez de quoi c'est formé. C'est formé d'eau. Il y a donc de l'eau qui s'est formée à cause de la bougie. Alors là, le monsieur bien coiffé est en train de récolter le gaz qui sort par la petite cheminée en verre et il va mettre dans le récipient un liquide qu'on appelle de l'eau de chaux. Voilà, donc ce qu'il est en train de verser, c'est de l'eau de chaux. C'est un liquide qui réagit dans certaines conditions. Donc il va secouer le récipient dans lequel il a récolté le gaz qui sortait de la cheminée et vous voyez que l'eau de chaux est devenue blanche.
Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec la petite vidéo suivante. À quoi sert l'eau de chaud? Alors là, on a un petit enfant qui va nous faire une expérience du tonnerre. J'espère qu'il ne parle pas non plus. Voilà. Alors, pour savoir à quoi sert l'eau de chaud, que le petit garçon a ici près de dans son Erlenmeyer, il va utiliser une paille, on va avancer un peu, une paille, de l'eau de chaud et deux tubes, dont un qui servira de test. Voilà, les entonnoirs, c'est pas obligatoire, mais si on ne sait pas verser convenablement, c'est plus prudent. Alors, il verse de l'eau de chaud dans les deux éprouvettes, dans les deux tubes à essai, et avec la paille, il va souffler dans un des récipients. Attention, il ne faut pas aspirer, comme c'est écrit en anglais. Alors, regardez l'eau de chaud dans laquelle il souffle, et vous voyez que elle devient trouble, elle blanchit quelque peu. Alors, vous savez sûrement qu'en soufflant, le garçon fait des bulles d'un gaz très particulier. Ce n'est pas n'importe quel gaz qui sort de notre bouche et de nos narines lorsque nous expirons. Ce gaz, c'est je vous le donne en mille, du dioxyde de carbone. Et donc, l'eau de chaud, à quoi elle sert? C'est un détecteur de dioxyde de carbone. Dès que l'eau de chaud entre en contact avec du dioxyde de carbone, elle devient toute blanche. Et vous voyez que l'eau de chaud dans laquelle on n'a pas soufflé est restée bien transparente. Voilà. Et donc, dans l'expérience précédente, quand le monsieur a récolté un gaz, on peut y revenir quelques instants, voilà. Quand le monsieur a mis sa bougie et qu'après il a récolté un gaz, voilà, on va peut-être se mettre là, voilà, il a récolté le gaz qui sortait de la cheminée, il l'a mélangé avec de l'eau de chaud, et l'eau de chaud est devenue blanche. Voilà, il va le refaire. Ça prouve donc une chose, c'est que la bougie en brûlant libère un gaz qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Et ce gaz, vous l'avez compris, j'espère que vous l'avez compris, c'est du dioxyde de carbone. À retenir donc, une bougie en brûlant libère deux choses, de la vapeur d'eau que l'on voit sur les vitres autour de la bougie et du dioxyde de carbone que l'on peut uniquement détecter en utilisant de l'eau de chaud. Voilà, alors, si vous avez compris ça, nous allons revenir à notre petit schéma parce qu'en classe, moi aussi, je vais utiliser de l'eau de chaud et donc je rajouterai un récipient à côté de la bougie dans lequel il y aura de l'eau de chaud et nous verrons ce qui se passe. Alors, pour terminer votre schéma, je vous propose d'indiquer 3 mots. Alors, le cristallisoire, c'est le grand récipient qui se trouve au-dessus de la bougie, qui ferme l'ensemble. Évidemment, la bougie, tout le monde sait ce que c'est, mais vous pouvez annoter le schéma. Et enfin, l'eau de chaud, voilà, qui, euh, qui va détecter le dioxyde de carbone en blanchissant. Alors, quand votre schéma est terminé, vous pouvez passer à la suite du cours où nous allons compléter le dossier. Voilà, je vous remets l'image là, j'espère que ça va marcher. Vous devriez donc avoir dans votre cours un beau schéma comme celui-ci, peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, lorsque nous ferons cette expérience en classe, nous aurons donc une bougie sous un grand cristallisoire qui contient aussi un petit pot d'eau de chaud. Qu'observerons-nous? Nous observerons 3 choses. Tout d'abord, la flamme va s'éteindre après quelques minutes. Deuxièmement, des gouttes de buée vont se former au-dessus de la bougie. Et troisièmement, l'eau de chaud va devenir blanche. Nous pouvons noter nos observations ici en dessous. Donc, la bougie s'éteint
J'éteins avec T. Ouais, c'est mieux. Après quelques instants, la bougie s'éteint après quelques instants. Point. De la buée apparaît sur le cristallisoire. Alors, de la buée apparaît. Non. Hop. De la buée apparaît sur le cristallisoire. Et enfin, l'eau de chaux blanchie. L'eau de chaux blanchie. Voilà. On ne perd pas les bonnes habitudes. Je vais vous mettre en fluo ce que vous devez recopier. On va le mettre en fluo et en une écriture un peu plus grande de préférence. Voilà. Je vais agrandir pour ceux qui sont au fond de la classe. Joke. Voilà. La bougie s'éteint après quelques instants. De la buée apparaît sur le cristallisoire. L'eau de chaux blanchit. Alors, je continue. Si je vais trop vite, vous faites pause. À quoi sert l'eau de chaux que nous avons utilisée dans cette expérience? Eh bien, vous avez vu dans la vidéo avec le petit garçon qui souffle que l'eau de chaux est un détecteur de dioxyde de carbone et qu'elle blanchit uniquement lorsqu'elle est en contact avec ce gaz. Donc, à quoi sert l'eau de chaux? C'est un détecteur de dioxyde de carbone. Voilà, en chimie, on parle d'indicateur, mais détecteur, on comprend bien ce que ça veut dire. Alors, petite question logique maintenant. Pourquoi la bougie s'est-elle arrêtée après quelques instants? Parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dans le cristallisoire. Nous constatons donc que pour qu'un corps brûle, il a besoin d'un gaz autour de lui qui va lui permettre de brûler et que ce gaz, c'est l'oxygène. Alors, cette substance, elle permet au feu d'exister, mais ce n'est pas elle qui brûle. Elle porte donc un nom particulier. On appelle ça un comburant. Ce sera un mot à retenir dans la prochaine synthèse. Donc, cette substance qui ne prend pas feu, mais qui est nécessaire à la combustion, est appelée comburant. Entre parenthèses, heureusement que l'oxygène ne brûle pas, sinon chaque fois qu'on ferait une étincelle dans une pièce, ben, tout l'air flamberait. Ce serait le délire. Alors, si il n'y avait pas eu de cristallisoire au-dessus de la bougie, quand la combustion se serait-elle arrêtée? Certains d'entre vous vont me dire jamais. Si, il y a un moment où elle va s'arrêter, quand il n'y aura plus de cire dans la bougie. Donc, en l'absence du grand cristallisoire, quand la combustion se serait-elle arrêtée? Quand il n'y aurait plus de cire. Alors, dans ce cas-ci, la cire est réellement la substance qui prend feu. Ce n'est donc pas un comburant, c'est une substance qui sert à la combustion. C'est ce qu'on appelle un combustible. Donc, une substance qui brûle est appelée combustible.
Question suivante. Quels produits se sont formés au cours de cette réaction chimique? Je rappelle que les produits sont les substances qui apparaissent après une réaction chimique. Alors, quels produits se sont formés? Il y en avait deux. Il y avait de l'eau, donc, puisque de la buée s'est formée au-dessus de la bougie, et un autre gaz qui a fait devenir l'eau de chaux toute blanche, c'est le dioxyde de carbone. Qu'on appelle aussi gaz carbonique. Mais le vrai terme scientifique aujourd'hui, c'est dioxyde de carbone. Donc, quels produits se sont formés au cours de la réaction chimique de combustion? C'est l'eau et le dioxyde de carbone. Il nous reste maintenant à écrire le bilan de cette combustion, l'équation de cette combustion. Je rappelle une équation, c'est plus simple qu'en maths. Il suffit de noter les réactifs de départ, on met une flèche et puis on note les produits qui vont apparaître. Donc, comment est-ce qu'on écrit l'équation d'une combustion? Alors, dans ce cas-ci, on avait la cire qui a brûlé, plus un autre gaz qui était nécessaire, sinon la cire n'aurait jamais brûlé. Ce gaz, c'est un comburant, c'est le dioxygène, qu'on appelle aussi oxygène. Voilà, la cire plus l'oxygène se sont unis, ils se sont assemblés et ils ont formé deux nouvelles substances. Alors, ils ont formé de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, ça, ce sont les substances qui se sont formées. Il reste une chose à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais qui me paraît évident. En général, quand on fait un feu, c'est parce qu'on veut obtenir une chose, de la chaleur. Et donc, cette réaction chimique de la bougie, elle libère de l'énergie sous forme de chaleur ou de lumière. Et dans le cas de la bougie, ce sont les deux. Voilà, et donc nous venons d'écrire l'équation de cette réaction chimique. Voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez tout compris, que je n'ai pas été trop vite. De toute façon, quand on se reverra en live, je serai là pour tout vous expliquer. Mais j'espère que vous aurez fait votre schéma et rempli votre feuille. Je l'espère pour moi et pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé sur la plateforme ENT. Allez, bonne journée à vous!